Bonjour mes amis lions, comment est-ce que ça va en ce premier mois de l'année 2024? En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, écoutez, ça va. Vous voyez, on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo du mois de février 2024. Et on va faire cette vidéo avec deux nouveaux oracles que j'ai reçus et que je voulais. Donc ici, on aura l'oracle des signes de Anne Tufigo. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une médium que j'aime beaucoup. J'apprécie vraiment sa façon de faire et sa façon d'être. Donc voilà, elle a créé son propre oracle qui est là. Je vous le montrerai juste après. Et j'ai reçu également l'oracle des anges de Dorine Vertu. Je voulais un oracle des anges qui puisse apporter des messages. Et c'est tout à fait le cas avec celui-ci. Donc, mes amis lions, sans transition, on va regarder tout de suite quel va être votre message pour ce mois de février 2024 pour nos amis lions. Qu'est-ce qu'on va avoir pour... Oulala, c'est un petit peu beaucoup, hein. On va... pas 4-5 cartes, une ça ira, deux à la rigueur. Donc pour nos amis lions, donc plein d'informations, je crois qu'on a plein de choses à vous dire. Pour nos amis lions, qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Allez, encore un tour et j'irai la chercher. Voilà, on va prendre celle qui s'est retournée. Oui, parce que ça fait un sacré paquet. Alors, très mignon comme carte. Très mignon comme petits enfants sur cette carte. Regardez ça. Voilà, si vous voulez faire pause pour pouvoir la revoir après. Donc, on vous parle des progrès constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Bien, donc on vous parle quand même ici d'une évolution. C'est bien. Hop. Voilà votre message, mes amis lions. Donc ici, cet oracle que je trouve juste magnifique. Chaque carte est un mini tableau. Voyez, c'est vraiment de l'aquarelle. C'est les petites fourmis. Ici, voilà, pardon. Il faut que je me fasse ce nouvel... Donc ça, c'est la carte de la jalousie. Une jolie tortue. Vous voyez, c'est vraiment de très très belles cartes. Je suis fan. Et c'est vrai que cet oracle parle extrêmement bien. Je l'ai déjà utilisé en tirage donc personnel et en consultation privée. Et c'est vrai que franchement, il est incroyable. Et j'ai un format de tirage qui s'est fait naturellement avec cet oracle, vous verrez. Donc, on a la première partie ici. Là, on vous parle d'amour. Donc, ça peut être des liens aussi importants. Ici, on a sur ce premier tas tout ce qui va être donc prédictif, d'accord? On aura aussi un deuxième tas qui sera lié à la numérologie. Donc, toujours dans la même ambiance... dans le même design comme ça, aquarelle. Donc on verra ça dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, ici, ce sont les signes du destin. Voilà, des petits messages également. Donc c'est pour ça que je ne refais pas un oracle spécifiquement pour un message, un conseil ou autre, parce qu'on aura là-bas les signes du destin. Voilà, donc on va commencer donc par... le tirage, mes amis lions. Et donc, vous allez voir, ce format de tirage s'est fait vraiment naturellement. Bien. Alors, pour nos amis lions, qu'est-ce qu'on va avoir comme information pour ce mois de février 2024 ? Bon, je peux les mettre là en attendant. Je les remonterai. Ben voilà, les deux ont voulu venir ensemble. Et le dos, c'est la plume. La plume qui est le symbole aussi du signe. Alors, ici, pour commencer, on a le crapaud. Et là, c'est avec de l'argent, des pièces. Donc là, on vous parle de prospérité, d'abondance. On peut vous dire aussi de faire attention à votre argent, dans le bon sens du terme. C'est pas qu'il y ait un risque, attention. Mais là, on vous parle aussi peut-être de gains éventuellement. On est sur la vie matérielle et financière. Ici, on a... c'est la carte du voyage avec ces montgolfières. Donc peut-être que l'on vous parle
de dépenses pour un voyage. À qui vous plaît énormément. Ici, c'est la carte de la séductrice, ou en tout cas de la séduction, parce qu'on pourrait avoir un séducteur aussi, mais là, en l'occurrence, c'est une femme. On a le renard, donc il a plusieurs symboliques. Ça peut être la solitude comme le professionnel, on va le voir après. Et ici, on a la carte de la maladie ou de ce qui peut vous ronger. Donc là, déjà, pour cette fin de ligne, j'aurais tendance à vous dire quand même, pour moi, vous n'êtes pas séduit par la maladie, loin de là, mais je pense que vous avez un besoin de vous retrouver seul. Donc vous allez faire... Alors, je sais pas pourquoi vous avez la vie matérielle et financière qui ressort comme ça. Alors, est-ce que vous voulez, entre guillemets, c'est pas dépenser de l'argent, mais vous faire plaisir, vous faire du bien, et c'est une bonne idée pour vous, donc c'est pour ça que ça vous séduit de partir. Un voyage vraiment qui vous tient peut-être à cœur, hein, qui est important pour vous, dont la notion d'argent, parce que vous avez une certaine solitude qui vous ronge et qui vous avez peut-être besoin de partir. Après aussi, donc là c'est une extrapolation, est-ce que vous n'auriez pas un déplacement à effectuer qui serait intéressant pour votre vie matérielle et financière par rapport à votre travail concernant la maladie? Dans le sens où, je dis pas que vous êtes médecin ou voilà quelque chose comme ça, mais est-ce que vous voulez pas entreprendre quelque chose aussi, hein? La carte de la solitude, ça peut être également la notion d'entrepreneuriat. C'est un peu, le renard, on peut le voir comme dans le normand. Et oui, c'est le travail, c'est l'indépendance. Donc, on peut avoir cette symbolique-là. Donc, ici, dans tous les cas, c'est des choses, comment je pourrais dire, qui peuvent être, qui vous rongent ou qui sont malsaines. C'est toujours le sentiment de s'être fait voler ou d'avoir perdu quelque chose. Peut-être une situation qui n'est pas très stable au niveau financier aussi, que vous avez une crainte par rapport à vos finances et que vous vous sentez seul peut-être face à certaines obligations que vous avez et que vous avez peut-être besoin de vous, comment je peux dire, de vous éloigner de tout ça, hein, d'où la carte du voyage. Hein. Et ça vous séduit, l'idée justement de vous retrouver seul, mais dans le sens de partir et de vous retrouver avec vous-même. Ah, désolée, il faut que je me fasse à ma nouvelle perche. Alors, bien, on a ici la carte du printemps. Donc, on a la nouvelle saison, on a l'éclosion, on a le renouveau, le nouveau cycle. Ici, c'est la carte du hasard. Mais j'aime bien dire moi je le ressens aussi comme le vœu avec Aladdin. C'est qu'on va frotter la lampe d'Aladin, vous pouvez faire 3 vœux. La carte de la nature, la campagne. Donc le repos, se mettre au vert, vous voyez, donc je parlais de prendre de la distance, de vous retrouver seul. Et peut-être que seul, quelque part, c'est hors des villes aussi. Hein. Parce que là, la campagne, il n'y a rien, il y a juste votre maison sur le terrain, point. Donc on peut avoir cette idée-là. Et ici, la carte du savoir et connaissance. Peut-être qu'il y a une forme d'introspection, même si ce n'est pas la carte de l'introspection. Quoique, 14 ici, alors je ne suis pas très forte en numérologie, mais j'ai quand même quelques rudiments. C'est la carte numéro 14, ça fait 5, et c'est le fait de faire face à ses peurs, en fait, de se confronter à ses peurs, ou à ses addictions, ou à ses tentations. Donc on le reverra après dans la numérologie, parce que j'ai souvent eu des concordances quand même entre le tirage et la numérologie. Donc là, comme je vous disais, on a peut-être un nouveau départ qui se profile vers vous. Un heureux hasard, j'aurais presque envie de vous dire. Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver en campagne, au calme? Parce que c'est ça aussi la notion de cette carte-là, la campagne, la nature. Et on a aussi le chiffre 5 ici. Hein. 7, c'est la spiritualité, c'est l'introspection. Donc on a peut-être des signes. Parce que le hasard, il y a des personnes qui n'aiment pas ce mot-là. Mais moi, c'est un mot que j'aime bien, mais vous pouvez utiliser le terme de synchronicité. Donc, vous allez peut-être pouvoir recevoir des messages par rapport à des souhaits que vous avez, en fait. Et que vous aurez ces synchronicités. Peut-être, oui, quelque chose qui vous séduit ou une situation qui peut vous séduire. Un endroit
qui vous séduit. Alors oui, vous allez me dire, au mois de février, il y a les vacances. Oui, mais tous ne prennent pas de vacances au mois de février, forcément en même temps que tout le monde. Ça peut être un week-end, ça peut être une journée. Voilà. Donc là, on a quand même quelque chose qui pourrait être épanouissant pour vous. En tout cas, ce déplacement, ce voyage serait intéressant pour vous. Hop, on va faire un petit peu de place. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre pour nos amis lions? Alors, j'ai une idée qui m'est venue, c'était ne mets pas le bazar. Parce que j'avais envie de tout trifouiller là dans mes cartes. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas besoin aussi de structure aussi, hein? Parce que c'est vraiment un peu la phrase qui m'est venue à l'esprit, ne mets pas le bazar. Voilà. Donc ça parlera, c'est pas que j'entends, je suis pas clairaudiente, même si ça m'est déjà arrivé d'entendre un mot, un nom. Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais je me dis pas clairaudiente pour autant. Mais c'est plus, voilà, c'est une phrase qui me vient comme quand je tire les cartes. C'est une forme de canalisation. Ici, on a les fourmis. Donc, on reparle aussi d'économie avec les fourmis. Hein. Château de cartes. Et ici, la tortue. Les fourmis, vous connaissez tous l'histoire de la cigale et la fourmi. Les fourmis sont également travailleuses, d'accord? C'est des petits soldats. Elles communiquent aussi toutes ensemble, entre elles. Là, mais il y a quand même 2 fois la notion d'argent. Je pense que c'est même aussi un conseil. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule. Alors, faut pas le prendre mal, hein, mais un bouleversement, si vous voulez. Et on trouve aussi ici le chiffre 7. Est-ce que vous n'avez pas envie de créer aussi de nouvelles choses, d'aller voir de nouvelles choses aussi? En tout cas, si vous voulez, cette carte, ici, le château de cartes, c'est la symbolique de la tour, d'accord? Donc, on a quelque chose qui s'effondre. Alors, c'est peut-être, oui, au niveau de l'argent. Faites attention à votre argent, à vos dépenses, mais en tout cas, soyez patient. Donc, ne dépensez pas tout votre argent. Les fourmis, c'est ça. C'est vraiment... Il y a une notion aussi, parce que là, je revois 2 fois le chiffre 8. On est vraiment sur la vie matérielle et financière. Hein. Donc, ne faites pas d'achats inutiles ou compulsifs. Peut-être, voilà, il y a quelque chose qui peut être vraiment bouleversant sur ce mois de février pour vous. Hein. Alors, aussi à savoir que c'est un peu une forme de réseau. Hein. Je veux dire, les fourmis ne se laissent pas tomber. Hein. Si vous donnez un coup de pied dans une fourmilière, ou pour X raison, vous êtes dans un jardin, ou dans votre jardin, vous avez retourné une fourmilière, ça peut arriver. Vous allez voir qu'il n'y en a pas une qui va laisser les autres. Hein. Quand il y en a une de blessée, les autres vont la chercher. Donc, on est vraiment dans la solidarité. Donc, peut-être que l'on vous dit que vous avez une possibilité de trouver de l'aide si vous avez un souci financier. Faites attention tout de même, au cas où, sur quelqu'un qui ne vous mette pas trop de paillettes dans les yeux. Hein, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention ici. Hein, pas que ça vous ronge et qu'on vous pique tout votre argent. Faites ça intelligemment. La tortue, c'est la patience, mais c'est la sagesse, hein, du coup. Donc, faites les choses intelligemment. Mettez-vous au vert sans dépenser tous vos deniers. Hein. Alors, ici, on a la carte de l'archange Michael. Donc, il y a une question de justice aussi ici. Hein. Et on a la carte de l'été, le blé. Il y a beaucoup d'histoires d'argent quand même, hein, du blé, côte de maille, bref. Bon, arrête tes blagues, tes mauvaises blagues, Diana. Alors, Michael, celui qui a terrassé le dragon. Mais là, ça représente aussi la justice. Donc, il pourrait y avoir un bouleversement. Alors, est-ce que, parce que comme le renard peut nous parler éventuellement du domaine professionnel, est-ce que vous n'avez pas besoin de calme, de repos par rapport à une situation, un bouleversement au niveau professionnel et que ça a été en justice? Donc, par exemple, prud'homme, voilà, tout simplement. Pour X raisons. Pour moi, vous allez récolter les fruits de ça et les fruits de votre patience. Vous allez tirer les leçons de ce qui a pu se passer au niveau professionnel. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être qu'on vous a fait miroiter, je vous parlais de faire miroiter de l'argent ou en tout cas une question d'argent. C'est peut-être ça. Peut-être qu'on vous a fait miroiter une somme d'argent au niveau professionnel.
je ne sais pas, des primes particulières et qui n'ont pas été payées, mais par contre c'est notifié quelque part dans un mail, dans le contrat. Donc vous allez pouvoir ressortir quand même victorieux de ça. Vous allez récolter les fruits. C'est une forme de succès, si vous voulez, une forme de réussite. Le blé, c'est aussi la prospérité, parce que grâce au blé, on peut manger. Vous voyez, il y a quand même pas mal de notions là-dedans. Avec Michael, il tranche aussi dans les blocages, hein, un petit peu comme Shiva aussi. Mais là, on a aussi la notion de justice, hein, clairement. Donc, il peut y avoir un retour à l'équilibre par rapport à ce qui s'est passé en lien, en tout cas, avec ce bouleversement que vous avez vécu, hein, ou que vous allez vivre encore sur ce mois de février. Mais si j'ai dit vécu, c'est que c'est déjà en cours. Voilà, donc ça parlera à quelqu'un. Et pour terminer, donc celle-ci. Alors, on a la carte de la femme. C'est le 2, c'est l'association, le partenariat. Peut-être la dualité, mais là je ne le ressens pas comme ça. Mais en tout cas, la carte de la femme, ça peut être vous, femme lion, ou en tout cas une femme proche de vous. On voit qu'il y a quand même la notion de sensibilité, parce que c'est aussi l'énergie masculine, même si cette femme se bat, parce qu'on est quand même en justice, pour obtenir gain de cause. Donc on a quand même souvent le 2 aussi qui apparaît dans ce tirage. Alors, ensuite, voilà comment je lis le tirage. Je les lis aussi sur plusieurs diagonales. Mais déjà pour commencer... Alors, ce qui me vient à l'esprit quand même, c'est qu'on voit qu'il y a eu une coopération au niveau professionnel, une personne qui parle bien, comme si, je ne sais pas, par exemple, vous avez affaire à un commercial, et puis que cette personne, ça peut être un bon partenaire, hein, voilà. Et c'est là où, en fait, ça s'écroule. Là où il y a un bouleversement à ce niveau-là pour une femme. Et là, je pense que c'est une femme lion, en tout cas. Parce qu'on ne va pas être séduite par un bouleversement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous tirez des leçons, clairement, de ce qui s'est passé, de ce que vous avez perdu, ou en tout cas de ce qui vous a arrangé, de ce qui vous a fait du mal, si vous voulez, parce que c'est maladie. Donc c'est le mal a dit. Donc là, vous tirez les leçons, il y a une compréhension de ce qui s'est passé, avec sagesse. Donc vous allez pouvoir tirer, comme je vous disais, ou sortir victorieuse. Alors, si c'est pas une femme, ou si c'est pas vous en tant que femme, ça peut être l'énergie féminine, donc vraiment de base, l'écoute, la sensibilité, l'émotion, les intuitions. Voilà, donc c'est ça aussi, hein, l'énergie féminine. Hein. Mais je ressens plus une femme quand même. J'ai pas plus d'émotion. J'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec une femme. Vous avez besoin de prendre quand même vos distances avec ce qui s'est passé. Mais en tout cas, d'autre part, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous allez avoir à faire un déplacement qui peut vous bouleverser, qui peut être une belle opportunité pour vous parce que vous allez y gagner quelque chose. D'accord? Donc, je ne parle pas que vous allez gagner des milliers et des cents. Attention, je ne dis pas ça. Voilà. Jamais je le dis, et en général, je le dis presque dans tous mes tirages. En tout cas, j'essaie de vous le faire comprendre. Donc, comme je disais, ça, c'est le voyage. Ou quelque chose qui est loin. Hein. Si ce n'est pas vous qui pouvez vous déplacer, c'est quelque chose qui se passe loin de vous. D'accord? Ou qui est en tout cas à distance. Mais c'est vrai que ça, c'est la carte du voyage. Est-ce que vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités professionnelles? D'où aussi une séduction. Parce que du coup, il y a un partenariat, vous êtes plus seul face peut-être à ce qui vous ronge. Vous voyez, il y a aussi d'autres analyses, j'allais dire. Parce que là, il y a quand même plusieurs messages. Hein. C'est pour ça que j'aime bien cet oracle et ce tirage. Parce que je trouve qu'on peut avoir plusieurs informations. Parce que là, il y a quand même deux types de personnalités ici, enfin, de personnes qui peuvent se retrouver dans le tirage, clairement. Donc là, peut-être que c'est un voyage d'affaires et qui peut vous amener justement quelque chose de bouleversant, qui peut complètement tout chambouler dans votre vie, mais c'est à bon escient.
Là, pour moi, je pense qu'il y a une action en justice et c'est encore sur le printemps que ça peut arriver, hein. Et là, il pourrait y avoir une somme d'argent intéressante. Ah, je ne peux pas vous dire combien. À moins que je compte les pièces, puis qu'on compte un petit peu le nombre de zéros qu'il pourrait y avoir. Mais je ne peux pas vous dire si c'est... Voilà, c'est peut-être ce que vous êtes censé recevoir, quelque chose d'équitable, d'équilibré, hein, ce qu'on a la balance. Donc oui, c'est la justice, ça peut partir en justice. Mais en tout cas, là, on parle d'argent, vie matérielle et financière. Là, on parle d'économie. Mais il y a le soutien, l'aide. Est-ce que vous avez peut-être l'aide d'un avocat? Est-ce qu'éventuellement, c'est une femme, peut-être? Ou une juge? Je ne sais pas. Parce que là, il y a quelqu'un qui tranche, hein. Je ressens vraiment quelqu'un qui va trancher. Et je pense que c'est encore... Si c'est pas au printemps, donc c'est dans les 3 mois. Donc ça fait février, mars, avril. Ouais, on arrive au printemps. Si, bah voilà. Donc ça peut être ça. Mais c'est un nouveau départ, un nouveau cycle, quelque chose qui peut commencer à grandir. C'est pas vraiment la notion de nouveau projet, mais il y a une éclosion. Peut-être voilà, que ce partenariat, cette aide était vraiment nécessaire pour vous et sera bénéfique, hein. On y voit quand même une belle richesse. Donc prenez aussi richesse comme richesse intérieure. N'y voyez pas non plus que de l'argent. Mais j'ai l'impression qu'il y a une question vraiment dessous, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? La sagesse, ça on a vu. Ouais. Voilà, c'est tout ce qui me vient pour l'instant. Je pense que c'est pas mal. Hein, vous me direz ce que vous pensez de ce format de tirage, ce que vous ressentez aussi vis-à-vis de l'oracle, qu'il vous parle ou pas, hein, n'hésitez pas, on sait que ça, il peut, je veux dire, le tirage peut ne pas vous parler, mais n'hésitez pas à laisser quand même vos commentaires, ce sera avec plaisir que je vous lirai, hein. Voilà, vous savez qu'il y a tellement moins de cartes à mélanger, et elles sont quand même bien grandes. On va essayer de les faire un peu comme ça. Voilà. Bien, et là, je le fais en 3 cartes. Donc, je vais quand même m'aider, me soutenir du livre de Anne Tufigo par rapport à ce qu'elle a mis. Voilà, je vous ai dit, j'ai des notions en numérologie, mais il est vrai que vous avez vu des chiffres qui dépassent, qui vont au-delà du 11. Normalement, ça n'existe pas. Donc, vous allez me dire, oui, mais non... Non, moi, il n'y a pas de 25. Oui, c'est comme ça. Anne Tufigo l'a créé comme ça. Par contre, c'est que j'aime bien réduire les nombres. Je vais vous expliquer si ça sort. Alors, pour nos lions. Pour nos lions, avec la force des nombres, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le 18 qui fait 9. 9, c'est quoi? La fin d'un cycle. On a le 5. C'est vraiment... Alors, je ne sais plus où est-ce que je vous ai parlé de ça, mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Ici, on a le 8, la vie matérielle et financière. On en a déjà parlé. C'est le cycle, c'est l'infini. Voilà, vous voyez tout bien. Donc, on va regarder tout ça pour que je n'oublie pas de vous donner d'informations. Voilà, donc là, j'ai le 18. Ça, on pourra avoir des éclairages supplémentaires. Bien. Le 18, c'est l'intuition, la créativité et la gestation. D'accord? Donc on est quand même pas mal, hein. C'est un peu le... Ça me fait penser comme au chiffre 3, mine de rien. Mais on est dans l'intuition ici, hein. Alors, il peut y avoir aussi des révélations. Que ce soit au niveau familial ou autre. Dans les couples aussi, hein, ça peut arriver. Le 18 est gouverné par la lune, désigne symboliquement l'énergie féminine, la sexualité et la maternité. Tout ce qui était en gestation a toutes les chances de voir le jour, qu'il s'agisse de femmes désirant avoir un enfant, de projets préparés depuis de nombreux mois ou de recherches immobilières infructueuses. Le 18 propulse les idées en formation vers la lumière, le jour de la grande naissance est venu. Voilà, intuition, créativité, gestation. Donc, pour rappel, là c'est que je le réduis avec le 9. Le 9, c'est le bilan, c'est la remise en question. Ce n'est pas l'introspection, hein. C'est de voir, vous clôturer une étape et peut-être que justement, par rapport à votre intuition, la gestation, votre créativité, vous franchissez donc cette nouvelle étape, vous laissez des choses derrière vous. Voilà comment moi je réduis avec ce tirage. Ici, on vous parle de liberté et de lâcher prise. Donc,
Là, on vous dit de trouver l'équilibre entre la matérialité et cette sensorialité motrice du changement. Ne vous laissez pas happer par vos démons intérieurs. Sachez garder le cap en maintenant la clairvoyance en toute situation. Le désir de saisir la vie à bras le corps ne doit pas faire de vous un être léger, mais plutôt un être éveillé aux opportunités. Voyez ? Donc ne restez pas dans le matériel, parce qu'il y a quand même souvent la notion de vie matérielle et financière. On est dans la matière, d'accord ? Mais ne restons pas dans le matérialisme. Voilà, c'est ça aussi qu'on vous dit. Donc de laisser les choses aller, de lâcher prise. Et le 8, donc pour ceux qui... Voilà, ça, je voulais annoncer. On est dans la matérialité, la force et la justice. Alors, puissance, pouvoir et matérialité sont les thématiques qui gravitent autour du chiffre 8. Il nous invite toutefois à ne jamais confondre le potentiel avec le pouvoir, l'énergie avec la puissance, les ressources avec l'argent. Il condamne tous ceux qui exerceraient une attitude tyrannique à perdre immédiatement ce qu'ils ont acquis. Cela amène également à la justice et à la légalité. Il confronte ceux qui n'agissent pas avec honnêteté et équité et à des démêlés administratives et des procédures fiscales. Ceux qui ont entamé des démarches en justice verront leurs requêtes entendues. Et l'heure sera au procès et aux audiences efficaces. Le 8 nous entoure de bons éléments pour notre défense et tranche avec sagesse en faveur du juste. Et je vous ai parlé que quelqu'un allait trancher. Voilà. On est pas mal, les amis, on est pas mal. Alors, on va clôturer maintenant avec les signes du destin. Alors, comme il y a encore moins de cartes, c'est vraiment... Voilà, le mélange. Hop, hop. Donc, pour nos amis lions, quel sera le signe du destin ? La clé de la solution, la clé de votre destin, votre destinée. On vous dit ici, l'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Et je vous ai parlé de sagesse ici avec la jolie tortue. Voilà mes chers amis lions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi en commentaire justement vos ressentis par rapport aux oracles. Utilisez ce type de tirage. Merci encore pour tous vos j'aime. Merci d'être présent sur la chaîne et de la faire grandir. Et bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt!